Jacques-Adrien Perret, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Chronique d'une fin de siècle, sous-titré À mes chers disparus, 1970-2000. Alors d'où vous est venue l'idée de faire cette chronique de la fin du siècle dernier? Tout simplement parce que ma mère d'abord est morte au début des années 70, mon père 10 ans après, début des années 80, et les événements continuaient. En même temps, j'étais dans la peine, comme on l'est dans toutes les familles, de la perte de mes parents, et les événements continuaient. Et comme chez nous, comme je le dis, autant on était unis par les liens du cœur que on n'était pas toujours d'accord sur le plan des idées. Je me disais, mais que dirait mon père, que dirait ma mère, qui n'était pas forcément de l'avis de mon père, qui lui était royaliste par ses options politiques, il attendait toujours la venue du roi, et ma mère était plutôt républicaine, ayant trouvé dans cet esprit l'émancipation des femmes dont elle était heureuse d'avoir commencé à bénéficier. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché justement chez vous cette réflexion sociétale que l'on rencontre d'ailleurs tout au long des pages de ce livre? C'est-à-dire que je fais sans doute partie des blessés à deux niveaux. D'abord d'une éducation religieuse dont j'ai gardé les côtés positifs, c'est-à-dire tout le thème de la fraternité, de l'amour du prochain. Mais là où je l'ai vécu dans mon enfance, qui était plutôt janséniste et culpabilisante, et donc tout ça, étant donné qu'après je me suis trouvé pris dans les événements de la guerre, l'occupation, euh, la tuberculose, vécue dans ma famille où j'ai perdu deux de mes sœurs, où moi-même j'étais en Sana, et où j'ai failli disparaître à cause de cette tuberculose. Tout ça fait que je me suis très vite interrogé sur le fameux d'où on vient, où on va, et que les réponses religieuses qu'on m'avait proposées ne me convenaient pas. Et c'est chez moi un questionnement, je dirais, apaisé maintenant. J'ai trouvé mon sens de l'existence, mais je ne crois à aucun Dieu, donc je suis athée. Je pense que c'est la misère et l'angoisse des gens qui créent les dieux, mais en même temps je respecte ces croyances. Voilà. Mais c'est plus fort que moi quand des événements sociétaux viennent, ou que des questions primordiales se posent. Je ne peux pas m'empêcher de réagir sur ce plan à la fois philosophique, politique et sociétal, quoi. Quel intérêt, selon vous, peut présenter votre livre et de manière plus générale, quel lecteur, quel type de lecteur espérez-vous toucher? Je me dis qu'à un moment donné, même si dans tous les livres, il y a un côté, surtout dans ce type de livre narcissique, que quand on parle de soi, on parle aussi des autres, où on invite les autres à revenir sur eux-mêmes, et que à un moment donné, c'est l'image que je m'en fais, je me dis, je commence à prendre une route, et puis subitement, parlant tout haut, je m'aperçois qu'il y a des gens autour de moi qui parlent tout haut aussi, mais ils parlent de leur propre existence, parce que j'ai parlé de la mienne, ça leur fait parler de la leur, et ça me plaît. Vous en êtes à votre 10e livre, alors il est temps de se poser la question au bout du 10e livre, d'où vient cette envie d'écrire? L'envie d'écrire m'est venue très tôt, puisque déjà, je ne veux pas faire le coup du petit génie, mais j'écrivais des poèmes très tôt. Et en un mot, je dirais, j'écris pour me clarifier. Chaque écriture est comme, pour moi, comme une espèce de clarification. Et voilà, et le plaisir d'explorer d'autres mondes, y compris ce que j'ai fait des petits récits, j'ai essayé un roman. Je touche un peu à tout parce que, comme je dis, je ne me prends pas pour un écrivain. Je m'ai mis surtout à écrire à la fin, au début de ma retraite. Et je me prends plutôt pour un pêcheur de mots. Je dis, il y a les pêcheurs de goujons. Moi, je vais à la pêche aux mots. Voilà, et ça me permet d'être heureux, de clarifier un peu mes idées. Voilà, voilà pourquoi j'écris.